Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours de japonais. On se rappelle la dernière fois qu'on a vu les 16 derniers hiragana qui nous manquaient. Donc là on possède dans notre petite tête les 46 hiragana, façon de lire, façon d'écrire. On a également les caractères spéciaux, les dakuten et les handakuten, pour nous permettre de faire 5 rangées de sons différents. Donc là, on est paré, on est super, on a appris une nouvelle règle d'orthographe et de lecture. Il nous faut maintenant, comme j'ai dit, 3 nouvelles notions et on en a fini. Fini de ces hiragana et de ces règles. Terminado. Les consonnes longues, les voyelles longues et les sons regroupés. Ensuite, on laisse ça tomber et juste on révise et on passe sur les katakana qui possèdent bien sûr les mêmes règles. Super simple, c'est un miroir. Déjà, je vais vous expliquer la notion de voyelle longue. Qu'est-ce que j'entends par voyelle longue? En fait, c'est quand on va dire... Je vais faire un exemple. Si je dis Okasan, bon bah, Okasan, vous vous dites, c'est pas comme ça que ça se prononce. Je crois que dans les mangas, j'ai entendu que ça se prononçait Okasan. Ouais, et bah justement, c'est ça la voyelle longue. C'est ce A là qui est long. Mais concrètement, comment on fait pour que ce A là, à l'écrit, soit long? Comment on fait ça? On écrit 2A, 3A, comment ça se passe? Eh bien, à l'écrit, on va écrire O, K, et pour prolonger le A de K, on rajoute juste l'hiragana A. Donc, O, K, A, Sa, N. Okasan. Vous voyez? Et dans certains cas, le fait de prolonger ou non la voyelle change carrément le sens en fait de la phrase. Donc ça peut être super handicapant de ne pas marquer la différence entre les mots avec voyelle longue et pas longue. Si vous dites Okasan ou Okaasan, il n'y a pas trop de diff là. Là vous avez un peu de chance. Mais dans d'autres cas, comme Obasan et Obaasan, le sens change. Obasan, rapide, c'est une femme d'âge moyen ou alors une tante. Mais si tu dis Obaasan, là c'est grand-mère. Donc ok, c'est pas non plus des sens diamétralement opposés du genre voiture, grand-mère, mais quand même, dans une phrase, ça peut changer le sens. Je vous donne un autre exemple de voyelle longue. On dit pas Onisan, mais Oni-san. Donc, O, Ni. Pour prolonger le I du Ni, on rajoute un I. Donc, O, Ni, I, Sa, N. Oni-san. Voilà pour les voyelles longues, c'est des trucs un peu évidents. Si tu veux rallonger le son A, eh bien tu rajoutes le caractère du A. Si tu veux prolonger le son I, tu rajoutes le caractère du I. Super basique. Là, on va aller sur une autre notion. Là, c'est plus dur, hein. Vraiment, là, c'est plus compliqué. Sur les consonnes longues, parce que les consonnes, du coup, aussi peuvent être rallongées, mais rien à voir. On va pas rajouter une consonne, puisque vous l'avez déjà compris, mais A, I, U et O sont dans les hiragana en simple. Mais les consonnes, par contre, elles ne le sont pas. Donc, comment on fait pour les prolonger, ces consonnes? On va voir ça. Vous vous rappelez de l'hiragana du tsu. Je le raffiche. Une petite courbure, là, voilà, cet hiragana-là. Eh bien, il a une utilité particulière, cet hiragana-là. Si on l'utilise de taille standard dans nos mots, ça sera juste tsu. Avec le son tsu, voilà, c'est tout. Mais si on utilise ce caractère avant une consonne et qu'on le met en petit dans le mot, là, le mot est tout autre. Il va doubler la consonne qui suit. Ça a l'air super compliqué comme ça, mais il faut juste être accroché, quoi. Par exemple, si j'écris Itsuka, eh bien, on va lire Itsuka. Basique, ça c'est simple, c'est juste de la lecture. Mais si jamais j'utilise le caractère du I, le caractère du tsu, mais je le mets vraiment, comme je vous l'ai dit, en petit,
pour permettre de doubler la consonne suivante. Je le mets en I, petite sous. Donc je vais dire petite sous pour les petites sous, comme ça sera plus clair. Et ensuite je vais mettre le K. Donc ça va pas faire Itsuka, ça va faire Ika. On va doubler le K. Mais le dessous, on ne va plus l'entendre. Ça va même pas faire Itsuka, c'est Ika. Vous avez vu la nuance? En fonction aussi du coup de comment on prononce ces mots, ça peut tout changer comme les voyelles longues. Si jamais on dit Kite kudasai, donc quitter simple, hein, avec juste la consonne que tu ne répètes pas, ça veut dire viens s'il te plaît. Mais si tu dis Kite kudasai, là ça change le sens de fou, ça veut dire coupe. Rien à voir. Donc je répète, hein, pour que vous vous rendiez bien compte de la diff, Kite kudasai, viens s'il te plaît, Kite kudasai, coupe. Et là, faut être bon, en fait. Là, faut être fort, parce que quand on s'exprime, ça peut vraiment changer le sens si on bégaye sur une syllabe, si on fait une pause dans un mot, ou qu'on n'est pas trop sûr de soi. En fait, en fonction de si on bégaye sur, bah là, le T, sur cette consonne-là, comme par hasard, tu vois, eh ben, ça va changer le sens de ta phrase vraiment totalement, quoi. Et là, j'ai vraiment un exemple qui peut vraiment vous faire comprendre à quel point c'est super, super important. C'est que si jamais vous dites Ite kudasai et Ite kudasai, l'essence, c'est même pas que c'est pas les mêmes, c'est qu'ils sont opposés. Opposés. Le Ite kudasai simple, c'est reste s'il te plaît. Et Ite kudasai, c'est pars s'il te plaît. L'opposé. Donc, en fonction de ce que tu dis, tu vois, la personne va comprendre part ou reste. Donc, des fois, tu vas être là, tu vas dire ta phrase et ah, mais non, non, en fait, reste. Et la personne, elle a compris part, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Après, rassurez-vous, là, j'ai les exemples sous les yeux, j'ai les exceptions là, tu vois, j'ai des trucs rares. C'est juste pour vraiment que vous y pensiez et que vous vous dites dans vos têtes, faut vraiment que je fasse gaffe, ça peut changer totalement le sens de ma phrase, quoi. Vraiment, ça peut dire l'inverse carrément. Tu vois, l'inverse, c'est fou quand même. Alors que de base, c'est quasiment la même chose. C'est une légère subtilité, des fois qu'on peut à peine entendre. Tu te dis, mais c'est ouf. Si le mec, il accentue vite fait la double consonne, mais un tout petit peu, tu vois. Genre, t'es en face et t'es là, mais du coup, il a doublé la consonne ou pas, tu vois. Peut-être qu'il y en a, ils parlent très très vite et du coup, au final, la consonne, elle est à peine doublée, mais en fait, si, elle est doublée. Mais en fait, il y a tout un truc aussi de contexte. Dans le contexte, tu comprends que le gars, il veut te dire de dégager ou de rester. Ou alors tu peux lui faire répéter tout simplement. Dites-vous que ça, je me souviens très bien, c'est le premier truc qui m'a fait péter un câble. Je me suis dit, mais quoi? Waouh, mais c'est galère, hein! Parce que depuis le début, ça allait. Il y avait juste, du coup, comme j'ai vu avec vous le son précédent, les hiragana à caractères spéciaux, c'est un peu galère, c'est des petites nuances, et encore ça, une fois que c'est du par cœur, une fois que tu le sais, hein, voilà, c'est pas dur à apprendre, ça dépend que de toi, de ton travail. Ça dépend vraiment de la prononciation, à la fois de toi, mais de chacun aussi. En fait, en fonction de ton interlocuteur, tu peux plus ou moins comprendre, en fait. Des fois, le gars, je sais pas, si c'est un natif, je me suis dit, c'est un mec, un vrai japonais, qui parle vite en plus. Tu vois, ça se trouve, ces consonnes, il les double, mais à peine, tu vois. Faut vraiment avoir l'habitude d'entendre du japonais pour saisir la nuance. Parce que nous, on va vraiment, genre, au lieu de ite, on va dire ite. Mais ça se trouve, le japonais, il va faire ite. Tu sais, tu l'entends le truc là, mais tu dis, ah, il a doublé ou juste il est lent quand il parle, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Mais, je sais pas, entraînez-vous. Donc déjà, je pense que vous le faites déjà, mais je vous conseille du coup de regarder maintenant vos mangas. La VF peut-être très bien, mais écoutez en VO. Écoutez en VO. Là, il y aura un réel intérêt à regarder les mangas en VO sous-titré. C'est que du coup, vous comprendrez quand même, pas tout, mais certaines phrases, certains mots. Vous allez commencer un peu à reconnaître certaines formulations de phrases en fait. Et dont ces trucs-là, ces nuances, vous allez... Ah,
putain, ça va te sauter aux yeux. Tu vas pas réussir à comprendre ce qu'il va te dire. Genre, tu vas pas comprendre en fait. Le IT. Tu vas te dire, ah, j'ai oublié ce que ça veut dire. Ouais, mais tu vas te dire, ah, lui, il l'a prononcé comme ça. Donc c'est une consonne longue. Tu vois, tu vas juste te dire ça. Mais ça va t'entraîner à l'entendre. Tu vas l'avoir à l'oreille, tu vas en bouffer quoi. Et quand tu seras là-bas, ce sera un truc que tu auras déjà entendu plein de fois chez toi en France parce que tu auras mangé 500 épisodes d'animé en VO. Moi perso, j'ai toujours regardé en VO mes animés, sauf quand j'étais vraiment petit. Voilà, Game One, c'était de la VF. Au début, honnêtement, ça sert à rien parce que tu sais pas parler japonais, tu comprends rien, il n'y a pas d'intérêt parce que en fait, ça t'aide même pas à comprendre. Genre vraiment, t'as aucune notion, aucune base, tu comprends même pas le principe de la langue, comment ça fonctionne, les caractères et tout, tu t'as aucune notion. Ça sert à rien. C'est comme regarder une série en anglais sous-titré français, mais vraiment tu comprends rien à l'anglais. Tu vas pas te dire ah ce mot-là, ça veut dire ce mot-là en français. Non, tu t'en fous, t'es juste en train de lire en fait. Tu comprends pas quoi. Sauf que quand t'es vraiment dans l'apprentissage intensif d'une langue et que vraiment tu veux t'investir, là oui, là j'ai vu la différence quand j'avais commencé à apprendre le japonais et que je continuais de regarder en VO. Là tout de suite, au bout de quelques mois, putain quand j'entendais des trucs, j'arrivais à comprendre sans les sous-titres, mais certains mots quoi. Donc déjà ça te rend fier, t'es content, t'as l'impression d'avancer. Et t'entends, et du coup t'arrives à discerner les mots, discerner les phrases, et ça t'aide à la suite dans les compréhensions orales. Il y a une petite exception, c'est que du coup ce petit dessous ne peut pas doubler la lettre N. Parce que comme on le sait, dans les 46 caractères hiragana, le N seul est un caractère à lui tout seul. Il a de la chance celui-là. Donc on ne peut pas placer de petit dessous devant na, ni, nu, ne, no. Pas de petit dessous. C'est du coup une exception, mais plus logique, quoi. On met juste le N. Comme ça fait N, N. Genre, ça fait N, no, N, na. Voilà. Plutôt que de doubler le N avec le petit dessous. Voilà. Ça, c'est un cheat code. Hein. Ça permet au K qui n'a pas de caractère K seul dans les hiragana d'être doublé, d'être une lettre simple. Bah là, le N possède son caractère simple. Donc, on peut le mettre tout simplement pour doubler, quoi. Là, je vais vous apprendre un petit truc aussi, tant qu'on parle d'exception. C'est un petit bonus, c'est cadeau. Quand on dit konnichiwa, vous vous dites c'est bizarre, parce que vous avez déjà vu hein, dans les leçons de quelle façon s'écrivait ce mot. En fait, la dernière lettre, la dernière façon, enfin la dernière syllabe, c'est pas un wa qui est écrit. C'est un ha. C'est bizarre, non? Normalement, konnichiwa, c'est wa. Le dernier caractère, c'est pas ha. Chelou. Bien en fait, avant, l'expression pour dire bonjour était bien plus longue. Il y avait vraiment plus de caractères. C'était plus long, quoi. Donc quand l'expression a été raccourcie, ils ont gardé en fait le ha. Parce que c'était plus long en fait. Ça repartait après, tu vois. Donc du coup, ils ont juste raccourci la façon de le dire tout en gardant le début de l'écriture, quoi. Donc konnichiwa, ça s'écrit konnichiha. Mais c'est juste, faut le savoir, c'est tout. C'est juste qu'il faut savoir. Mais de toute façon, ça c'est le truc qu'on dit à l'oral, genre konnichiwa. On s'en fout en fait de comment ça s'écrit si vous êtes là juste pour parler. On en a rien à foutre de l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de nuances d'écriture. Je sais que la moitié d'entre vous, je le vois dans les commentaires, la moitié, vous êtes là uniquement pour apprendre à parler et vous débrouiller en voyage. Là, vous regardez cette vidéo-là pour votre culture G et voir un petit peu les hiragana vite fait. Mais vous n'êtes pas à fond dedans. Il y en a, oui, là, c'est très utile pour vous. Mais d'autres, ce truc-là, vraiment, ça sert à rien. Voilà pour les consonnes longues. Donc, on a vu les voyelles longues et les consonnes longues. C'était chiant. Hein. Mais ça y est, c'est passé, c'est bon. J'espère avoir été assez clair. J'ai essayé d'être lent. Vraiment, une fois qu'on sait tout ça, ça paraît logique et c'est pas dur. C'est juste que quand on n'a pas la notion, et puis surtout dans la langue française, il n'y a pas ce genre de truc-là, quoi. On double pas les lettres, quoi. Enfin, on peut doubler les L, tout ça. Mais là, c'est vraiment spécial. On rajoute une lettre utilisée, mais on la met en plus petit pour que ça fasse doubler celle d'après. Enfin, c'est un peu spé. Mais une fois qu'on l'a compris,
C'est gratos, c'est free. Donc là, on va voir les sons regroupés. Un truc plus facile, rassurez-vous. Mais une fois qu'on aura vu ça, les gars, on aura vu toutes les spécificités. Ouah, j'arrive même plus à parler, mais vous avez compris ce que j'ai dit. On aura tout vu, en fait, toutes les spécificités écrites. On aura tout vu. Ça y est, on pourra faire de la lecture. On va lire des textes. On va y arriver, hein. On va écouter des choses et les réécrire. Voilà. Et ensuite, on va continuer d'apprendre du vocabulaire, des notions orales, et on va petit à petit, tout doucement, se pencher sur les katakana dans les prochaines semaines. Et une fois qu'on aura fini les katakana, là, on va attaquer le lourd, les kanji. Les kanji, c'est vraiment le plus dur et le plus chiant, les gars. Le plus chiant. C'est comme s'il n'y avait pas d'alphabet, les kanji. C'est vraiment, il y en a des milliers. Un mot, un kanji. Un mot, un kanji. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Surtout qu'on peut déjà les écrire avec les hiragana et vous allez être là, mais putain, ce kanji-là, j'arrive pas à le lire. Mais en fait, s'il était écrit en hiragana, bah, j'aurais réussi à le lire. Parce que je sais que ça veut dire, je sais pas, Akai, tu vois. Et bah en fait, Akai, tu sais l'écrire Akai. Mais il a un kanji, ce mot-là, Akai. Sauf que quand tu vois le kanji de Akai, tu reconnais pas Akai. Mais s'il était écrit Akai en hiragana, c'est bon, tu l'aurais reconnu, quoi. C'est fou quand même. C'est chiant. Moi, c'est le truc qui me saoulait. C'est le truc qui me saoulait le plus. Bref, on passe à la notion que je vous ai dit sur les sons regroupés. En fait, de la même façon que le tsu existe pour faire le son tsu et en petit tsu, en petit, pour faire doubler la consonne, les lettres ya, yu, yo existent pour faire ces sons-là, ya, yu, yo, mais si on les met en petit, genre petit ya, petit yu ou petit yo, il y a une façon de les utiliser, ces petits caractères-là, ils ont une utilité, une petite exception encore une fois. Ils ont une utilisation différente des autres. Exemple, pour Kia, K-I et Y-A hein, en prononciation, si on met le caractère du Ki et le caractère du Ya, ça fait Kia. Mais si j'utilise le caractère du Ki et le caractère du Ya, mais petit Ya, au lieu de faire Kia, ça fait Ka. Un son regroupé. Vous voyez ou pas? Le I se mélange avec le Y, le son I du Ya. Les deux caractères fusionnent. Vous voyez ou pas? Au lieu de faire Kia, ça fait... Au lieu de... En fait, si je l'écris phonétiquement en écriture latine, au lieu de faire K-I-Y-A, ça fait K-Y-A. Ça permet de fusionner les deux hiragana. Vous voyez ou pas? On fusionne les deux. Ils se regroupent. Les sons regroupés, quoi. Ça fait Kia. Mais ils se collent, les sons, vous voyez? Et bien évidemment, pour faciliter tout ça, parce que c'est vraiment un truc qui facilite le truc, et ça paraît super logique encore une fois, c'est vraiment de la logique encore une fois. Le Y, le son I de Ya, Yu, Yo, ça ne fonctionne qu'avec les caractères qui finissent par I. Genre Ki, Gi, mais pas avec le K. C'est vraiment avec les caractères où on peut fusionner, tu vois, le tout. On peut fusionner le tout. Genre si on met du coup petit Ya après un Ki, ça fait Kia. Mais voilà, on n'entend presque pas le I. Si on met le petit Yu, ça fait Q. Et petit Yo, Kyo. Mais ça fait pas Kiyo. Ça fait Kyo. Avec le Gi, c'est pareil. Gia, Gyu, Gyo. Un autre exemple, pour dire Ocha, on écrit O, le caractère O, après Chi. Mais c'est pas bon en fait, on peut pas dire Ochiya, non. C'est Ocha. Donc on va utiliser le Ya pour dire Ocha. Vous voyez? O, Chi et petit Ya. Donc ça rassemble les deux. On annule le I entre guillemets et on dit Ocha. Et il y a plein de mots comme ça que vous allez voir écrits où c'est des petits Ya, petits You, petits Yo. Et ça fusionne
les syllabes, ça fusionne les caractères. Si on veut dire Shin, on se rappelle, on l'a vu ensemble, c'est Chugoku. Sauf que ça s'écrit Shi, le premier caractère, vous avez vu. C'est bizarre, hein? Ben non, c'est normal. On rajoute le petit poisson, le petit yu là, mais en petit. Et donc ça fait Chugoku. Pareil, on peut utiliser ça pour Mia, Miu, Mio, Nia, Niu, Nio. Enfin, vous avez compris le concept. Je vais pas vous répéter ça 500 fois. Mais dès que les sons peuvent se lier, se rassembler, on utilise ces petits caractères. Ça va, il n'y en a que 3. Ya, Yu, Yo. 3 sons simples. Et ils sont pas trop galères à dessiner, à écrire. Ça va, c'est pas les hiragana les plus chiants. Hein. Le Yu, le petit poisson, là, c'est un poisson. Ça va, c'est pas dur. Hein. Bon, pour aujourd'hui, je pense que là, ça suffit. Vous en avez plein la tête, là, horrible. Prochaine fois, tranquille, on va apprendre à lire l'heure. Donc ça va être très très chillax. On va être tranquille, on va s'éloigner des hiragana. Mais par contre, hein, les leçons d'après, on va devoir bouffer du texte. On va vraiment essayer de lire ensemble un texte. Même moi, je vais essayer de le faire sans tricher. Je vais essayer de lire le texte, voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, ben on va voir ce qui manque, justement, parce que vous aussi, vous pourrez pêcher sur ça. Bref, bisous à vous, j'espère que vous progressez vraiment bien. Là, vous avez vu, l'évolution est dinguissime. On peut lire et écrire techniquement, là, vraiment, on peut lire. Là, t'ouvres un manga. Certes, tu vas pas comprendre ce que tu lis. C'est ça, en fait, le truc qui est chiant avec le japonais. C'est que là, on peut lire tous les hiragana. On peut lire les sens. On peut lire, enfin, les sons, je veux dire. On peut lire les sons. Donc, tu vas, je sais pas, bon, là, on sait ce que ça veut dire, mais watashi. On va réussir. Ah ouais, c'est le caractère du watashi. Ok, tu vas lire watashi. Ouais, mais si tu sais pas ce que ça veut dire watashi, eh ben t'es bien dans la merde. Tu sais lire, mais tu comprends pas. Voilà. C'est comme quand tu lis, je sais pas, un texte en anglais. Tu arriveras à le lire parce que tu vas comprendre les lettres, hein, mais tu vas pas comprendre en fait le sens. Ben là, c'est la même chose. C'est ça le problème. C'est que du coup, on sait lire, c'est très bien. Et bien maintenant, il faut apprendre à comprendre ce qu'on lit. Donc, se donner des mots de vocabulaire. Et ça, c'est le plus long. Bon, allez, bisous la team.